Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de Gaza, des Franco-Israéliens qui fuient Israël et de Dominique de Villepin qui lance son parti. Mais pour commencer, je voulais vous partager quelques réactions vues sur CNews à propos de la fête de la musique, en commençant par Elisabeth Lévy. Moi, je trouve la fête de la musique absolument détestable, même quand il n'y a pas de violence. Même Vous quand il y a mettez... pas de musique. Pourquoi? Parce que... Mais non, mais il y a des cohortes de gens dans la rue qui se bourrent là, enfin qui boivent de façon absolument déraisonnable. Des hordes, si vous voulez, qui saccagent tout. Il fallait voir la place du Châtelet hier. Moi, j'y suis passé hier soir. C'était... Et je ne comprends pas comment on appelle ça fête. Si c'est ça la fête, mais franchement, arrêtons avec les fêtes. Elle parle quand même des gens qui boivent de manière déraisonnable. Je pense pas que ce soit la mieux placée pour dire ça, avec tout le respect. Ensuite, on a Pascal Praud qui va une fois de plus nous montrer qu'il est tout sauf un journaliste. Maintenant, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, j'étais aussi à la fête de la musique, et à l'exception du Châtelet, c'est vrai que ça s'est quand même globalement passé. Mais ça veut rien dans dire globalement, en fait. c'est-à-dire, ça veut enfin, rien je peux vous dire. raconter ma soirée, j'ai traversé littéralement tout Mais ça Paris ne veut par rien curiosité. dire parce que la confiance sociale, ça repose sur zéro problème. Ah oui, mais S'il y en a un, c'est fini. Je ne vous dis pas. En fait, cette phrase, je ne veux plus l'entendre, ça s'est bien passé. Je rebondissais même sur ce que Mais- disait Elisabeth sur les DJ, etc. D'accord. Moi, j'ai vu des groupes de musique, des petits musiciens qui étaient là, qui venaient dans le Nathan, je bars. ne veux même pas entendre la phrase « ça s'est globalement bien passé » parce qu'elle ne veut rien dire. C'est un propagandiste. La vérité, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est enfoncer son narratif dans le crâne des Français. Et pour ça, il a entouré d'autres propagandistes comme Gilles William Goldnadel, dont l'obsession permanente, c'est la défense des intérêts israéliens. C'est extraordinaire ce que font les moyens de défense israéliens. Je peux vous dire par exemple qu'il y a moins de blessés hier par l'initiative, par ce qu'ont fait les Iraniens contre l'État d'Israël, que ce qui s'est passé à la fête de la musique en France. D'accord ? On en parlera peut-être. On en parlera. Non mais pour relativiser un peu les choses. Ouais. Il vient quand même de dire que la fête de la musique est plus meurtrière que les échanges de missiles entre Israël et l'Iran. Ok, dans ce cas, pourquoi autant d'Israéliens veulent quitter la terre promise? Des compagnies aériennes suspendent leurs avions, leurs liaisons vers la région et des Français se retrouvent coincés en Israël. On a peur, cette nuit c'était très très angoissant, ça a tapé juste au-dessus de nous, on avait l'impression que c'était dans le dos quoi. Je vois pas la fin, je suis très angoissée, j'ai l'impression par moment que ça va durer des semaines, qu'en fait j'ai juste envie de crier ramenez-nous à la maison quoi. Je me suis tout de suite renseignée sur les ferries qui pouvaient aller à Chypre. Apparemment, c'est bloqué. Et l'espace terrestre, c'est pareil, il faut arriver jusqu'en Égypte ou en Jordanie. Ils veulent partir par tous les moyens possibles. Air, terre ou mer, quitte à embarquer sur un bateau de pêche. Regardez. Hier, à 13h, on a décidé de se rendre à Haïfa pour prendre un bateau pour quitter Israël et rejoindre la France. Expédition qui a duré presque 20 heures. C'était un bateau, une sorte de chalutier en fait, une sorte de bateau de pêche qu'on a trouvé pour pouvoir sortir d'Israël parce que nous étions déjà bloqués depuis 8 jours en Israël, sous les missiles. On a dû s'inscrire au tout début. Gwenaël, ça veut dire que vous êtes allé à Haïfa, vous avez trouvé un bateau de pêche, c'est ça? C'est un bateau de pêche. Les ressortissants français qui sont en ce moment en Israël, Israël qui est bombardé tous les jours par l'Iran, ne peuvent pas évacuer le pays. Il n'y a pas de solution pour vous. On sent clairement une volonté de la part du gouvernement israélien, bien aidé par la France, d'empêcher les gens de fuir le pays, à tel point qu'ils sont obligés de faire des détours hallucinants. Là, nous partons par nous-mêmes, avec un taxi, d'autres personnes qui se regroupent. Et je dois dire qu'en tant que juive, quitter Israël comme ça, avec un passeur, c'est quelque chose qui me coûte énormément. Elle, par exemple, est partie à l'aide d'un passeur. Un passeur, c'est quelqu'un qui va faciliter l'entrée ou la sortie d'un pays, et en général de manière illégale. Donc quelque part, ce sont des migrants. Et j'espère sincèrement que cette expérience et le danger que ça représente leur donnera plus d'empathie envers les millions de migrants qui depuis des années fuient la guerre pour ensuite être traités comme de la merde en France. De pas être seul, parce que c'est dangereux et parce que voilà, le courage quand même a ses limites. Donc on arrive jusqu'à la frontière de Allenby. À ce moment-là, il y a entre 2 et 4 heures d'attente. On arrive à la frontière. Là, moi, je pense que la frontière, je vais pas la passer, hein, je vous dis honnêtement, parce que moi, j'ai été bloquée un temps indéfini et interminable à mes yeux, parce que, je sais pas, je pense que c'était du zèle. La personne au guichet m'a dit que j'avais pas le même numéro de passeport en haut à droite qu'en bas à gauche. Donc de là, on prend des navettes qui nous amènent à un taxi qui lui-même nous amène à notre guide jordanien, qui
qui avait un sticker de Saddam Hussein sur sa boîte à gants et un sticker avec une arme où il y avait écrit un truc en anglais style il y a que les armes comme solution. Donc vous n'étiez pas rassuré, quoi. Voilà. Est-il encore nécessaire de rappeler qui est Saddam Hussein? Qu'en fait, il faut arrêter cette hypocrisie de l'ambassade de venir chez vous et de dire on est avec les Français qui sont bloqués en alors, Israël. je ne sais pas si vous avez vu, parce que donc, votre témoignage, en l'occurrence, a été posté sur les réseaux sociaux et Gérard Haro, qui est un ancien ambassadeur aux États-Unis et en Israël d'ailleurs, a réagi directement à votre témoignage il y a quelques jours. Non, j'ai pas vu. Un peu en colère en disant c'est pas à l'ambassade de gérer ça, de tout faire, c'est très français de croire que c'est à l'État de tout régler, c'est pas à nous de le faire. Ils nous disent vous pouvez passer par la Jordanie ou par l'Égypte pour rentrer. Ils nous disent ça comme s'il suffisait de traverser la route et que c'était à 5 minutes de Tel Aviv, la Jordanie. C'est long, c'est extrêmement dangereux, c'est coûteux. Alors oui, la panique est compréhensible. Ils fuient les bombes, mais en même temps, je comprends pas trop. Quand les Gazaouis se plaignaient des bombardements, les sionistes nous disaient que Tsahal prévenez avant de bombarder. Eh bien là, c'est exactement ce que fait l'armée iranienne. Alors pourquoi autant de panique chez les Israéliens qui veulent fuir le pays? Immense soulagement cette nuit à l'aéroport d'Orly. 160 Français ont été rapatriés depuis Israël. Le vol est parti d'Amman, en Jordanie, hier. Le rapatriement, on est parti de nous-mêmes, d'Israël jusqu'au poste frontière côté Israël dans le nord. Et après, on a passé la frontière jordanienne, tous ensemble. On pense à nos familles aussi, pour la plupart qui sont là-bas. Et on est de tout cœur avec eux par rapport à ce qui se passe. La majorité de ces ressortissants étaient en situation d'urgence et de vulnérabilité, précise le ministre des Affaires étrangères qui était sur place. 2 autres vols sont déjà prévus, l'un à 16h aujourd'hui, l'autre dès demain à 18h. Le gouvernement français annonce explorer d'autres options pour rapatrier davantage de Français. Parmi les hypothèses évoquées, la sortie du territoire israélien par voie maritime. Ils ont vite compris que le gouvernement israélien en réalité se servait d'eux comme de bouclier humain. Eh oui, si c'est valable pour les Gazaouis avec le Hamas, c'est valable pour les Israéliens avec Netanyahou. Parce que Netanyahou n'en a rien à faire d'eux. Ce qui le préoccupait ces derniers jours, c'était le mariage de son fils. Il y a des personnes qui ont été tuées à notre grande tristesse. Chacun paye un prix personnel. Moi-même, dans ma famille, c'est la 2e fois que mon fils a dû annuler un mariage à cause de menaces avec des missiles. Donc ma femme est une héroïne également. Voilà, pendant que ses compatriotes prennent des bombes sur la tête, lui parle du mariage de son fils, qui soit dit en passant vit déjà à Miami. La terre promise pour lui, c'est là-bas. Donc Netanyahou, lui, il s'en fout. Il ira jusqu'au bout quoi qu'il en coûte. Et ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Meir Habib lui-même. Comment les Français peuvent rencontrer un pays qui a une horloge avec le compte à rebours pour détruire Israël? Je ne sais pas si on rend compte du délire. Ils le disent publiquement. Et nous on les rencontre et mieux. On est en train d'agir pour faire en sorte que le régime ne tombe pas. Des gens qui lapident leurs femmes adultères, qui tuent, qui défenestrent les homosexuels, qui appliquent la charia, l'inverse des valeurs de la France. Israël fait le sale boulot. Ça coûte pas 1 euro à la France. Ça coûte pas un soldat, une vie humaine à la France. Et la France dit attention, faut arrêter. Ouais. On est dans un délire absolu. Voilà. Israël s'en fout. Netanyahou ira au bout. Mais ce qui est important, c'est l'avenir du peuple juif. On sent bien que lui non plus, il n'en a rien à faire des Français. Pour lui, son pays, c'est Israël. La France, c'est juste un outil pour défendre les intérêts israéliens. Tout comme Franck Tapiro, lobbyiste, qui devient de plus en plus vulgaire envers les Français. On sent un petit vent de panique chez lui. C'est qu'Israël, nous on doit être conscient pour tout le monde, responsable pour tout le monde. Quand on est victime, on doit être aussi un petit peu coupable, sinon ça va pas. Oh, j'ai envie de dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude, mais vous savez quoi? On vous emmerde. On vous emmerde. On a le droit de vivre, le droit d'avoir notre pays, le droit d'avoir notre peuple en sécurité, le droit de croire en la vie. Et ceux qui ne croient pas en la vie et en notre mort, ben ceux-là, ce sont nos ennemis. Et nos ennemis, on va les éliminer. Il demande aux Français et aux pays occidentaux de soutenir Israël, alors que des Israéliens eux-mêmes quittent le pays par tous les moyens possibles. Et pendant ce temps-là, notre gouvernement a décidé de rester jusqu'au bout du côté israélien. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant français a osé demander à l'Iran de ne pas répliquer face aux attaques d'Israël et des États-Unis. C'est n'importe quoi. Les populations civiles doivent être épargnées, alors que les frappes échangées entre l'Iran et Israël ont causé de trop nombreuses victimes parmi elles. Nous appelons en particulier l'Iran à s'abstenir de toute représaille, à cesser son escalade nucléaire et à opter pour la voie de la diplomatie
comme nous l'y avons encouragé à Genève vendredi dernier. Il est dans la droite lignée de tous ces politiques français qui, depuis plusieurs décennies, ne sont pas du tout à la hauteur. Et comme par hasard, au même moment, Dominique de Villepin vient de lancer son parti politique, qui s'appellera la France humaniste. Bon, on sent une petite inspiration à LFI là-dedans, chacun fera ce qu'il veut de cette information. En tout cas, dans sa dernière interview, en particulier le passage que je vais vous passer, je l'ai trouvé beaucoup moins incisif à l'égard d'Israël, allant même jusqu'à dire qu'il faut... Personnellement, c'est la première fois que sur ce sujet précis, il ne m'a pas vraiment convaincu. Parce qu'après toutes les dingueries faites par ce gouvernement israélien qui est jusque boutiste, je ne sais pas si accompagner ce régime, c'est vraiment la bonne solution. En tout cas, ce qui est un bon point pour lui, c'est qu'il se fait déjà attaquer par Barbara Lefebvre. Et ça, c'est toujours bon signe. Je veux juste signifier une chose. Monsieur de Villepin, il faut le dire, hein, il ne vient jamais sur les plateaux télé s'il n'est pas seul. C'est déjà, il faut par exemple, il vient pas il faut révéler aussi un certain nombre de choses, d'accord? Il fait des deals, il ne vient que dans un face-à-face, parce que monsieur ne veut pas débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Bon, déjà, ça en dit long. Deuxièmement, quand Apolline de Malherbe, il y a quelques mois, lui a mis sur la table, est-ce que c'est vrai que vous travaillez pour le Qatar? Il est monté sur ses grands chevaux et il lui a demandé, mais vous, pour qui vous travaillez? Qui dirige votre chaîne? Quelle pression subissez-vous pour me poser ce genre de questions? Et on l'a entendu aussi chez Quotidien, sous-entendre des choses un peu étranges sur des lobbies qui, comme ça, empêcheraient des grandes voix, comme des grandes voix humanistes comme lui de s'exprimer. Donc moi, je pense que ce monsieur, d'accord, a déjà un ego surdimensionné, qu'il est aussi là pour régler ses vieux comptes parce qu'il n'a toujours pas avalé le truc de Sarkozy, il l'a toujours en travers de la gorge. Donc il a des vieux comptes à régler. Et puis si en plus il peut aller régler ça sur le compte d'un certain nombre de gens, il le fera. Je pense que vraiment, c'est le prototype de l'espèce de courtisan et d'arpenteur des ordres de la République qui n'apportera rien. On sent bien la haine dans son propos qui est principalement due au fait que Villepin ait défendu un tant soit peu les Palestiniens. Mais c'est incompréhensible que cette femme, malgré les plaintes des auditeurs, mais également que la Société des journalistes de RMC ait demandé son renvoi, soit toujours à l'antenne. Après, la radio RMC et la direction, on devine bien leurs idées politiques. Quand tu reçois Mélenchon, puis Marine Le Pen, le premier Mélenchon a tout le plateau contre lui, tandis que Le Pen n'a aucune contradiction, elle a que des électeurs face à elle, dont Barbara Lefebvre, qui a l'air de bien la connaître, même personnellement et intimement, vu qu'elle parle de chats ensemble, comme de vieilles copines. On parle des chats. Oui, parce que Marine Le Pen a 9 chats. Moi, j'en ai que 2 parce que je suis pas éleveuse. Marine Le Pen est éleveuse. Et donc, on parlait des Bengales, qui sont des chats qui lointainement viennent de chats sauvages. Enfin, maintenant, ça y est, ça fait combien de décennies? Ce ne sont pas des chats, en fait, ce sont des hybrides. C'est pas la race chat. C'est le Felis bengalis. Voilà. Et donc, ce sont des hybrides de petites panthères d'Asie et de chats. Par certains chats comme les savannas par exemple, on va dire c'est des F1, F2, F3 en fonction de générations proches de l'état sauvage du chat. Voilà, mais les Bengales, c'est des chats absolument magnifiques, qui ressemblent vraiment à des petits tigres. Ouais, des petites panthères, c'est vrai. Des Bengales, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et c'était Barbara Lefebvre qui était censée apporter la contradiction. Quelle bonne blague. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dans tous les cas, on est ensemble, ciao.